Bonjour, bonjour, vermine purulente. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va, mais qu'est-ce que c'est que ce bonheur? Bah écoute, c'est les fêtes, un petit rappel. Oui, enfin, les fêtes, c'est dans 10 jours, c'est un petit peu tôt quand même. Ouais, mais j'aime bien. Bah, t'es la seule à aimer. Je meurs. Bon, alors, bienvenue à la Charogne, hein, dans cette baignoire, la Charogne des Princes de l'Amour, qui est quand même exécrable, un véritable pitbull enragé. Est-ce que tu as mis ton sale carafon de côté pour cette interview? Oui, je l'ai mis de côté. J'espère. Oui, je serai calme. Tout est relatif. C'est ça. Bon, alors on va parler de Geoffrey, le prince. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un prince, hein, plutôt un... Oui, bon, un prince... Oui, un prince, hein. Un prince atypique, pour qui donc tu es venu dans cette aventure. Alors, quelle idée d'avoir été séduire un mec pareil. Enfin, je pense que t'es la seule meuf de France à qui il plaît. Bah ouais, je pense, mais non, il plaît beaucoup à beaucoup de femmes. Je hurle, mais à qui? Bah à beaucoup de femmes, je t'assure. Mais non, bah écoute, moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Physiquement et mentalement, c'est un garçon qui me plaît. Mais il t'excite? Ouais, il m'excite. Oh non, mais c'est pas possible. Non, mais sans déconner, comment on peut être excité par Geoffrey? Bah écoute, tu sais, peut-être que le physique ne fait pas tout, hein. Oui, mais là, le physique ne fait rien pour le coup. Je meurs. Moi, j'adore son physique, hein. J'adore comment il est. Enfin, moi, physiquement, c'est quelqu'un qui me plaît, quoi. Bon, bah écoute, tant mieux parce que c'est toi qui couches avec, pas moi, hein. Enfin, ça, on en parlera après, mais... Alors, c'est vrai qu'il a une grande barbe, hein, ce Geoffrey. C'est justement cette barbe orange qui, d'ailleurs, prend toute la place à la télé. On ne voit plus rien, hein. Il n'y a que la barbe. Alors, je me demandais si c'était une barbe qui faisait office de garde-manger. Quand tu l'embrasses, est-ce que tu retrouves des miettes de pain, des morceaux de viande coincés dans cette barbe? Non, pas du tout. Ah bon? Mais non. Ça fait pas garde-manger? Mais non, ça fait pas garde-manger. N'importe quoi. C'est sûr? Oui, je suis sûre. Pour l'avoir embrassé plus d'une fois. Je hurle. Mais dans cette barbe, attends, c'est forcé que t'aies croisé, je sais pas, 2-3 bactéries, des acariens, des poux de pubis. Non, Non, franchement, pas du tout. Mais non, sa barbe, il en prend soin vraiment tout le temps. mais je hurle. Poule pondeuse, poux de pubis. Un masque à la barbe? Oui, je lui ai fait un masque à la barbe. Ah, par contre, stop, faut que je me débarrasse de ce bonnet, ça me perturbe. Enlève-le. Allez hop, qu'on enlève ce truc. Oui, parce que déjà que je me tape la barbe de Geoffrey orange toute la journée à la télé, si en plus j'ai un bonnet rouge. Quelle est la marque de ta crème hydratante? J'en ai pas. J'ai bon pas besoin de crème hydratante. Non, parce qu'une barbe comme ça, normalement, quand ça va dans certaines parties, ça irrite. Non, ça va seulement dans la partie de ma bouche, c'est tout. Ah, oui, mais ça irrite le visage un peu. Ouais, mais non. C'est un peu des poils drus, c'est des poils de cul très épais. Non, franchement, non, c'est pas désagréable. On s'y fait. On se demande toujours, quand il y a des candidates des Princes de l'Amour qui viennent dans cette émission, si vraiment elles cherchent l'amour par sincérité ou uniquement pour passer à la télé. Je crois déjà avoir la réponse. Vermine, tu rêvais de faire de la télé. Alors, je ne rêvais pas de faire de la télé, mais c'est vrai que j'avais envie de voir, entre guillemets, l'envers du décor. Donc, faut pas non plus se leurrer, hein. On est là quand même, moi, ma démarche est sincère, mais on sait qu'on va passer à la télé. Oui, voilà. Donc ça fausse tout. non, mais ça, ouais, bah peut-être que ça fausse tout, mais il y a aussi quand même une part de sincérité. Je me dis, en fait, tu peux trouver l'amour dans le métro, sur des sites internet, donc pourquoi pas trouver l'amour avec des caméras? Bon bah écoute, pourquoi pas. En tout cas, tu as mal supporté les règles de ce jeu, puisqu'à chaque fois qu'une morue débarquait dans l'aventure, on te voyait péter des plombs. Beaucoup de crises d'hystérie, le pitbull enragé se lâchait. C'est comme ça qu'on m'appelait. Voilà, Le pitbull. le pitbull. Pourtant, ça fait quand même partie du concept, t'étais quand même au courant et tu savais très bien à quoi t'attendre, tu sais très bien qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont essayer de séduire ton prince. J'ai l'impression que tu ne te plies pas aux règles du jeu, furoncle. Si, je me suis pliée aux règles du jeu, sauf qu'on ne voit pas tout. Donc certes, parfois je pouvais être, entre guillemets, mauvaise, voire garce. Moi je dirais salope. Ouais, ou salope, comme tu veux. Saloperie. J'étais au taquet, je le voulais vraiment que pour moi. Je sais que c'est un garçon qui aime beaucoup plaire, donc forcément je voulais monopoliser toute son attention sur moi et qui se concentre seulement sur moi. Tu étais notamment très agressive avec un certain Pokémon, là je sais plus son nom, un espèce de côté de crâne rasé, des cheveux, qui avait un look très atypique. Tu as été mais exécrable. Elle a poussé des genoux de Geoffrey, à limite la gifler. C'est vrai que ça n'est pas du tout passé avec cette Élodie. Ouais, Elodie, ouais, je sais pas qui c'est.
C'était ma rivale? Oui, apparemment. Apparemment, ouais. Mais tu t'en souviens, voyons, Vermine. Ouais, bah oui, je m'en souviens, puisque apparemment je suis une pute. Ouais. Ah oui, c'est ce qu'elle a dit au confessionnal, que le genre de filles comme toi, elle les considérait Voilà, comme c'est des ça. putes. Non, mais j'ai été exécrable avec elle parce que, en fait, quand je l'ai vue arriver, je me suis dit non, je ne peux pas partir face à ça, c'est pas possible. Je ne veux pas, c'est mon ego de femme en fait, tu vois. On prend un coup. Qui en a pris un coup et du coup, bah, j'ai sorti les armes. Et c'est vrai que non, il y a énormément de gens qui disent que j'ai failli en venir aux mains avec elle. Mais non, c'est vraiment, je l'ai poussée parce que c'est à ce moment-là, je voulais vraiment passer en fait un moment seule à seule avec lui. Et elle s'est imposée comme C'est ça. normal, chacun veut passer Ouais. un moment seul à seul avec. Oui, mais bien sûr, mais tu peux t'imposer avec politesse. Oh bah non, elle va pas te demander l'autorisation de lui parler non plus. Non, mais pas comme ça, tu vois. Mais est-ce que, enfin, je vous dérange pas? Elle arrive, elle s'impose, on est en train de parler. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais en train de lui faire une petite danse. Donc du coup, tout mon plan entre guillemets a échoué. Franchement, quand je l'ai vu arriver, on me voit dire que j'ai peur de ce genre de filles. Pour moi, c'est les meufs qui font du vaudou, tu vois. Oh, je meurs. Non, c'est vraiment, moi, je crois que ce genre de filles, enfin, change de trottoir clairement. Après, voilà, elle m'a pas fait peur et je lui ai fait de l'ombre, quoi. Je pars souvent dans le sud, tu vois, en vacances. Et au bord de la route, on trouve toujours des rats crevés. Et en fait, j'avais l'impression de l'avoir oublié dans ma valise. De quoi un rat Je comprends pas. Le rat crevé, en fait, était dans ma valise. C'est-à-dire Elodie. C'est ça, Elodie est un rat crevé pour moi. Tu es odieuse, vieille gueuse. Oui, j'assume amplement. Il y en a une autre, clairement, que tu ne pouvais pas voir en peinture. C'est donc forcément Jessica. Alors bon, de toute façon, j'ai l'impression que tu peux pas avoir grand monde en peinture, mais celle-là encore moins que les autres. Non, c'est vrai, Jessica, dès le début, en fait, dès qu'elle est arrivée, on le voit pas forcément, mais elle s'intéresse pas du tout à Nicolas. Et direct, elle s'intéresse à Geoffrey. Elle lui parle en off. Elle essaye de vraiment d'attirer l'attention. Et j'ai pas trouvé ça forcément correct de sa part, puisqu'elle venait aussi me trouver en off pour me dire que Geoffrey ne l'intéressait pas. Je marre. Aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que pour moi, cette fille était là vraiment que par intérêt. Elle voulait vraiment faire, entre guillemets, du buzz. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du buzz parce que, voilà, elle est un petit peu molle dans l'émission. Mais c'est vrai que, non, en fait, elle avait un mec. Donc, moi, je l'ai surprise au téléphone, donc avec lui. Et du coup, s'en est suivi que je lui ai dit qu'elle n'était pas sincère. Et elle l'assumait en fait amplement en off. Mais par contre, en in, c'était une autre personne, bien entendu, quoi. Mais non, elle, je ne peux pas l'avoir en peinture. C'est quelqu'un de faux et quelqu'un de fourbe. Elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Et voilà, pour moi, cette fille, c'est une salope. Oh, carrément. Je hurle. Le mot est lâché. Ça y est. C'est ça. Quoi, pour moi, cette fille, c'est clairement, c'est une salope. C'est tout ce qu'il y a de plus faux. Et elle a utilisé entre guillemets toutes ses armes, quitte à faire du mal aux gens en fait. Donc, au bout d'un moment, faut être quand même un minimum humaine. Et ce qu'elle a pas du tout été. Donc, ouais. Dans la télé, personne ne l'est, je te rassure. Ouais, mais bon, normalement, tu peux. Moi, j'ai été humaine avec toutes mes rivales. Donc, en étant méchante. Ouais. Mais, si on appelle ça de l'humanité, il y a un sacré problème. Hein. Non, mais c'est vrai que elle, c'est très... je peux pas me la voir, je ne pourrai jamais me la voir. Bon, en tout cas, la vermine lâche le venin, j'ai la peau brûlée, j'ai une baignoire remplie d'acide. Ça devient problématique tout ça. Alors, en tout cas, t'étais clairement à bout quand tu l'as vue redébarquer dans l'aventure, puisque personne ne s'y attendait. Et puis tout à coup, elle débarque. Elle revient finalement pour Geoffrey après finalement lui avoir dit non. Quelle a été ta réaction et comment tu t'es sentie à ce moment-là, à part bien conne? Ouais, je me suis sentie bien conne, je l'assume. Je me suis sentie trahie parce que Geoffrey m'avait fait un beau mot et pour moi c'était une trahison. Et la voir avec son sourire, son sourire de niaise, contente d'être là, contente de faire du mal, c'est vrai que comme on a pu le voir, j'ai fait mes bagages. Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que tu parles très positivement de Geoffrey, etc. C'est un mec bien, je l'adore. Enfin, on a l'impression que t'es follement amoureuse de lui. Même, d'ailleurs, quand tu fais tes valises, etc., tu as l'air de tenir beaucoup à lui. Pourtant, ce mec, t'as quand même pas mal affiché, puisqu'il te fait des mots d'amour. Il a l'air d'être sincère, et puis il recycle une morue d'une équipe adverse.
Non, c'est vrai que ouais, je le défends pas mal parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Il a été vraiment cru avec moi, voire il a été blessant. C'était très dur. C'est vrai que sur le coup, je me rendais pas compte, mais quand je vois les images, bah, je me dis, je sais pas comment j'ai fait pour pouvoir réellement rester en fait. Oui, parce que par moment, il te manquait de respect, il prenait clairement la défense de tes rivales et te faisait un petit peu passer pour une conne. Ouais, voilà, il me faisait passer pour une conne. Et franchement, bah, à l'heure actuelle, j'espère vraiment que, entre guillemets, il regrette certains de ses mots. Je pense pas. Mais je pense pas. Tu as pleuré, paraît-il, devant les épisodes en revoyant le comportement qu'il avait et ce qu'il disait de toi dans ton dos. Ouais, j'ai pleuré, j'ai versé quelques larmes parce que je m'attendais pas à ce qu'il me descende autant en fait. Pleurer carrément. Ouais, bah ça fait mal bah, d'entendre certaines paroles bah, quand tu tiens à la personne quoi. Eh bien, pisse, tu chialeras moins. Ce qui est très étonnant, c'est que voilà, t'as l'air d'être une fille très sûre de toi. Dans les épisodes, on voit que voilà, t'as quand même du caractère et pourtant, à la moindre rivalité, au moindre danger, on te voit plier tes bagages et vouloir partir. Au final, j'ai l'impression que t'es pas tant sur toi et que t'as pas tant confiance et que ta place, tu la sentais quand même en danger. J'ai voulu partir parce que pour moi, c'était vraiment une trahison en fait de la part de Geoffrey. J'étais blessée et ça a surtout touché en fait ma fierté. Et j'ai une grosse fierté et pour... Excuse-moi, mais à partir du moment où tu fais les princes de l'amour, t'as renoncé à toute fierté. Ordure. Non mais c'est vrai que vraiment j'ai été touchée au plus profond de moi parce que Profond. Ah. Non, mais je me méfie avec vous parce qu'on sait jamais. Hein. non bah non mais je ne suis pas comme certaines. J'en parlerai après. Non mais non j'ai fait mes bagages parce que oui j'étais vraiment touchée au plus profond de moi et parce que bah voilà j'avais des sentiments pour lui à ce moment-là et voilà c'est comme si pour moi il m'avait planté un couteau dans le dos. Donc du coup, tu as fait ta valise. Pourtant, à l'image, quelques minutes plus tard, tu te faisais tringler sous la couette. Non. On va Écoute, c'est revenir. ce qu'on a vu. Non, on va revenir. Non, je vais revenir là-dessus. Je te rassure, il ne s'est rien passé. Bah, excuse-moi, on vous voit réconciliation sous la couette. On se doute bien que vous n'avez pas joué au Monopoly. Surtout toi qu'elle fait au cul. Ça... Non, il s'est vraiment rien passé. Non, je t'assure, il s'est vraiment rien passé. Voilà, on s'est fait des bisous et des papouilles et basta. Par contre, il a failli se passer quelque chose dans une salle de bain. Dans une salle de bain. Bah, tu sais de quoi je parle, Vermine. Ah non, pas du tout. Tu as failli coucher avec Geoffrey dans une salle de bain. Ah non. J'ai eu des images. Ah non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ah bon, c'est qui? Non, c'est pas moi. Bah regarde, tu verras, mais c'est pas moi. T'es sûre? Ouais, ce n'est pas moi. Et alors, Vermine, on me ment? Mais non, si, je te mens. Ah. Non, c'est vrai que, bah voilà. Ah, tu sais que je sais tout. On m'a envoyé les images qui n'ont pas été diffusées, mais je me souviens avoir vu une séquence où tu grimpes, enfin tu colles un petit peu Geoffrey dans la salle de bain. Clairement, c'est pas pour préparer un repas. Ah non, c'est pas du tout pour préparer un repas, non. Mais non, c'est vrai que voilà, on était en... Voilà, c'était... Voilà, on avait un petit peu bu et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin avec lui. Beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin que des bisous et lui aussi. Mais c'est vrai que en fait, j'ai des principes et vu que je me respecte, ben, je suis pas allée jusqu'au bout. Alors moi, c'est pas la version que j'ai eue. On m'a dit que Geoffrey t'avait nexté et recalé. Ah bon bah écoute, Tu n'avais pas envie ce soir-là, apparemment, il ne bandait pas. Fort probable, peut-être. Je ne m'en souviens plus. Non, on est à quoi sur les tournages? Moi, je comprends pas. Non, je m'en souviens plus trop. Mais non, en fait, on n'est pas allé trop loin. Ouais, peut-être qu'il m'a dit non, pas ce soir ou je sais pas quoi. Mais ouais, en gros, il t'a recalé. Enfin, non, il m'a pas forcément recalé parce que bon, si on dit recalé, dans ces cas-là, quand il m'embrasse et qu'il me dit non, pas trop, ou il me recale, dans ces cas-là, presque dans tous les épisodes, quoi. Mais est-ce que tu penses que les poils pubiens sont orange comme la barbe? Non, mais apparemment, c'est fluorescent. Je sais pas, je peux pas te dire. Forcément, puisqu'on parle de sexe, un nom me vient, Eve. Hein, Eve qui a défrayé la chronique avec ses cocheries. Donc, dans le tournage, mais à l'extérieur du tournage. Enfin bref, elle a fait mon bain. De toute façon, elle a tout assumé. Avec elle, ça ne va pas trop. Tu as beaucoup jugé son comportement, alors que visiblement, tu n'es pas mieux. Tu l'as beaucoup critiqué sur le fait qu'elle se soit donnée à un garçon dans un programme de télé. C'était un petit peu la guerre. À un moment donné, tu la jugeais. Oui, je la jugeais. Je la juge encore aujourd'hui. Non mais attends, mais avant de balayer la porte du voisin, balaye la tienne. C'est ça, c'est ce qu'on... Trop cul de Jacques Poulopo. C'est ce qu'on me dit sur les réseaux. Non, c'est vrai que oui, elle s'est donnée. Moi, contrairement à elle, bah voilà, il s'est rien passé. Il y a eu que du touche pipi et c'est tout quoi. Sympa, t'avais les doigts pleins de pisse quoi, en gros, touche pipi.
Non, façon de parler, quoi. On va pas jouer sur les mots, mais voilà, il n'y a pas eu, d'acte entre Geoffrey et moi, contrairement à Eve, quoi. Et puis, je me permets donc de la juger parce que faut savoir qu'elle a couché avec Nicolas et puis après, elle s'est fait éliminer et puis le soir, elle a couché avec un autre. Donc, Raphaël des Anges. ouais, Raphaël. Donc du coup, bah ouais, c'est vrai que non, moi, je trouve que déjà dans ce programme, les filles qui se respectent, elles se font rares. Du coup, non, une meuf qui fait ça, bah non, ça défonce encore plus l'image de la femme. Et bah non, moi, j'accepte pas forcément. Et certains n'ont pas compris parce que apparemment, je me dis avec des principes et des valeurs. Oui, j'ai fait du frotti-frotta avec Geoffrey, mais je suis pas. Je suis pas allée plus loin. Je n'aurais jamais fait ce qu'Eve a fait réellement. Je me respecte et pour moi, coucher avec un mec, par exemple, un vendredi soir et le samedi coucher avec un autre, c'est pas se respecter. Même si elle aime le sexe et que le sexe c'est humain, non, au bout d'un moment, meuf, respecte-toi quoi. Elle revient aussi pour Djemil et donc elle couche aussi avec Djemil. Donc ça m'a été dit, oui. Donc voilà. Voilà, c'est Nicolas, Raphaël, Djemil. Sinon le suivant c'est qui? Peut-être toi? Oh, je crois pas, non. Allez, au revoir. Non, moi je suis de la jaquette et ça ira. Alors tu me parlais justement d'Eve qui dénigre l'image de la femme. C'est un peu fort comme terme. Bah oui, pour moi c'est le genre de fille qui dénigre l'image de la femme. Déjà que de notre époque, les filles, on est quand même considérées maintenant comme celles qui trompent le plus, celles qui font les sassas, voilà. On est des putes aux yeux de tout le monde, en fait. Mais Oui, enfin, là, pour le coup, c'est pas tant Eve qui dénigre l'image de la femme, c'est plutôt le programme. Clairement, un programme qui met des mecs un petit peu machos, avec des greluches qui s'entretuent pour un morceau de viande, qui ont les dents qui courent après le steak. Voilà, qui le drague, qui couche avec ce garçon. C'est plutôt le programme et le concept en lui-même qui dénigre plutôt l'image de la femme. c'est vrai que le programme, voilà, nous donne cette image-là. On se déchire, mais on peut très bien se déchirer juste par la parole et par des petites punchlines, quoi. C'est tout. Désolée, une fille comme Eve, il y a que les fils de caméra qui ne sont pas passés dessus. Enfin, je crois, parce que je pense qu'elle a marché dessus. Je meurs. Tu es odieuse, Furoncle, avec cette petite Eve. J'assume amplement. Dis donc, Vermine, depuis que t'es sortie des Princes de l'amour, j'ai l'impression que tu t'amuses bien en soirée. Oh my god! À Paris, ça fricote. Ah bon? Alors, apparemment, tu aurais couché avec Arthur de Secret Story. What? Et je vois à ton expression de visage que tu es encore en train de me mentir. Ah non, pas du tout. Si. Ah non, c'est faux. Il y a eu quelque chose, touche pipi encore, non? Ouais, peut-être touche pipi. Ah, Vermine, on me cache des choses. Non mais tu sais, c'est humain, t'as aussi le droit, voilà. Ouais, bon, voilà, je vais l'assumer, hein, parce que je suis une meuf qui l'assume. Oui, voilà, on a couché ensemble. Avec Arthur de Secret Story, mais tu rigoles. Mais comment ça se fait? Non mais là, je suis obligé d'enlever le passage d'avant sur Eve parce qu'il n'y a plus de crédibilité. Ah non, qu'on remette les choses dans le contexte. Arthur, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, ça a été un coup de cœur. Et Un coup de cœur. Un coup de cœur, pardon. Non, ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment apprécié le personnage. Voilà, j'adore sa personnalité. On s'entend très 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 bien. Et c'est vrai que voilà, on s'est très bien entendu. On se parle très très souvent. Et voilà, on était en soirée, on est rentrés ensemble et il s'est passé ce qui s'est passé. Oh my god. Personne n'est au courant, quoi. Merde. Eh bien, tout me revient aux oreilles. Alors, moi, je me souviens d'avoir reçu cet Arthur dans mon bain il y a quelques mois et j'avais aperçu à travers sa culotte un énorme tuyau. Donc, apparemment, le jeune homme est quand même extrêmement bien fourni. Il est bien gaulé. Alors, ce n'est pas tout, il y aurait aussi Raphaël des Anges. Attends. Qu'on remette les choses dans le contexte. Alors, oui. Tu me parles de Raphaël Pépin, c'est ça? Oui. Raphaël. Il y a comme un pépin là, non? C'est ça, ouais, il y a comme un pépin. Non, je le touche pas en fait avec un bâton. Carrément. Ouais, non, c'est pas mon style de mec. Oh, bah, arrête, il est super beau et en plus tu l'as dragué. Je l'ai dragué? En soirée. Non. C'est une copine à moi qui allait le draguer pour moi. Arrête, Vermine. Non, je l'ai pas dragué, moi. C'est pas un garçon, non, vraiment. C'est un garçon que j'aime pas physiquement, même dans sa façon d'être. Il est prétentieux, il se croit au-dessus de tout le monde. Non, je ne veux pas ce genre de mec dans mon lit, en fait.
Même pas dans ma vie. En fait. Mais parce que moi, je sais pas, on vous a vu ensemble en soirée, vous tournez autour. Donc lui, bien entendu, apparemment, n'en avait absolument rien à foutre de toi, d'après ce qu'on m'a dit. Et c'est toi qui faisais du forcing. Ah non, Il pas t'aurait mis un râteau. Il m'a mis aucun râteau. Faut savoir que ce soir-là, il me semble que c'était des soirées, tu me prends vraiment au dépourvu. T'es vraiment un salaud. C'est au bout de ta vie, hein. Là, je suis au bout de ma vie, mais comme je suis une meuf qui assume, j'assumerai. Ah. Non, écoute, j'assumerai. Non, c'est vrai que je venais de rentrer de tournage, il me semble. Et on s'est croisés, voilà, en soirée. On a des amis, on a un ami en commun. Tu l'as trouvé mignon. Je l'ai trouvé mignon. Faudrait savoir, je crois qu'il était dégueulasse il y a 2 minutes. Non, physiquement, non. Je le mais trouve tu dégueulasse. m'épuises. Non, je le trouve dégueulasse. En fait, sa personnalité le rend dégueulasse. Si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu fort quand même. Bah oui, non, c'est pas fort. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui le pensent, mais qui ne l'assument pas. Vu que moi j'assume, c'est pas parce que c'est une grosse tête que j'ai peur de personne, moi, dans la télé ou même dans la vie. Donc voilà. Le warrior. Ouais. Tout fragile. Je suis pas une babe tout fragile. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que sa personnalité le rend dégueulasse. Je lui ai parlé, ouais, voilà, je lui ai parlé. On a échangé quelques mots, on parlait surtout de tournage en fait. Et puis, ma copine est allée donc chercher, lui demander son numéro. Et il aurait dit non. Donc, il a dit non. Il a dit non. Sur le coup, franchement, j'étais vraiment pas. Enfin, moi, vas-y, ok, enfin, y a pas de souci. Moi, j'avais pas envie de l'avoir dans mon lit. C'est juste, juste parler avec lui parce que j'avais eu un bon feeling. Et donc, oui, c'est vrai qu'il s'est permis de dire à certaines personnes qui m'avaient mis, voire collé le râteau de l'année. Sauf que non. On me colle pas de râteau parce que je voulais juste parler avec lui, poser calmement et tranquillement, quoi, rien de plus. Alors, parlons d'Oksana. Oksana, donc, qui est en couple avec Gilles. Qu'est-ce que tu penses de cette vermine purulente ? Alors, Oksana, moi, je pense que, je me suis très bien entendue avec elle. J'ai eu énormément de clash avec elle qu'on ne voit pas forcément. Le problème, c'est qu'elle a tellement envie de se faire amie avec tout le monde qu'elle en devient hypocrite. Il faut vraiment que, là, je m'adresse vraiment à elle en particulier, il faut vraiment que tu arrives à trouver donc un juste milieu et être honnête avec les gens, c'est-à-dire ne va pas dire blanc à quelqu'un pour dire noir ensuite après. Ton hypocrisie te rabaisse ta personnalité. C'est dommage d'être autant hypocrite avec certaines personnes. J'allais te demander tes projets, mais bon, c'est un peu la question inutile puisqu'on sait que dans la télé-réalité, jamais personne n'a de projet qui aboutisse. Mais bon, on va quand même te poser la question, sait-on jamais ? Voilà, sait-on jamais. Non, détrompe-toi, contrairement à certaines greluches de télé-réalité, j'avais des projets bien avant de faire une télé-réalité, je les ai toujours. Et mes projets se sont élargis. Donc c'est vrai que là, je tourne un pilote chronique mode, donc qui sera basé aussi sur des interviews de people. Donc je vais rester quand même dans le monde de la télé. Et je vais proposer ça à des dérivés sur le net. J'ai aussi un blog en projet. Donc j'attends vraiment de le peaufiner pour vraiment, vraiment bien en parler, etc. Sinon, je travaillais dans l'événementiel bien avant de commencer dans la télé. Et j'aimerais ouvrir ma boîte d'événementiel dans 3-4 ans. Donc je suis ambitieuse et j'espère que tous ces projets aboutiront et que je n'aurai pas donc fait du bruit pour rien, comme on dit. Bah écoute, je l'espère pour toi aussi. On te souhaite plein de bonnes choses, Vermine. Et je pense que tous les compteurs sont à 0 désormais. C'est ça, les compteurs sont à 0. Bon on embrasse tout le monde, sauf les morues que t'as clashées. Voilà, je vous fais tous des bisous. Non, franchement, même aux filles que j'ai clashées, je vous fais des bisous. Je sais que vous allez regarder et que vous allez me encore parler de moi. Donc, il n'y a pas de souci. Bisous!